stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Reckless, ce fantôme en toi. 1998. Anna tient El Ricardo, un cinéma de quartier, tout en étant un genre de détective privé sans vraiment de licence. Aujourd'hui, elle est interpellée par Lorna Valentine, plus connue dans les années 60-70, star des Scream Queens de série B. Ces filles qui passent leur temps à hurler dans les films tout en étant poursuivies par un tueur. Elle a ensuite eu une émission de télé où elle présentait des films d'horreur sous le nom d'Evelina. Anna ne loupait jamais un épisode et a rencontré plusieurs fois son idole dans des conventions. L'ex-actrice vient d'acheter une maison où il se passe des choses bizarres. Des bruits, des odeurs, des lumières qui s'éteignent. Puis son chien qui disparaît. Anna accepte la mission. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que la villa en question est le manoir L'Amour, l'une des maisons maudites les plus célèbres de Los Angeles, qui a connu en ses murs une sordide tragédie familiale et l'hébergement d'un foyer catholique pour jeunes filles rebelles. Anna réussira-t-elle à endiguer la malédiction ? C'est le 4e tome déjà des aventures d'Ethan Reckless, sauf qu'ici, le anti-héros laisse sa place à son amie Anna. On ne le verra apparaître que dans la scène finale. La passionnée de cinéma d'horreur prend les choses en main et n'a effectivement besoin de personne. Bien embarrassée par une mère à moitié dingue, elle ne semble pas faire de différence entre le monde de fiction qu'elle affectionne et la vie réelle qu'elle aimerait plus fantastique dans tous les sens du terme. On dirait qu'elle souhaiterait devenir elle-même une Scream Girl. La scène d'ouverture nous l'a fait découvrir dans une bien mauvaise passe. Un long flashback expliquera au lecteur comment elle en est arrivée là. Ed Brubaker et Sean Phillips, les maîtres du polar en comics, sont de retour. Le scénariste Ed Brubaker développe l'univers de Reckless en développant le personnage d'Anna. Après avoir traité de la relation amicale entre Anna et Ethan dans le tome précédent Éliminer les monstres, il introduit le personnage de la mère d'Anna qui n'est pas sans avoir été influencée par sa propre mère. Dans les années 70 et 80, les relations entre les mères et leurs enfants, qu'ils soient filles ou garçons, prenaient un virage nouveau à cause en partie de la démocratisation du divorce. Dans cet épisode, les auteurs revisitent le mythe de la maison hantée. Tout au long du récit, on marche sur un fil entre réalité et surnaturel. Sean Phillips est dans un graphisme comics traditionnel, avec des couvertures à la détective. Les couleurs signées Jacob Phillips sont dans des tons légèrement désuets et criards, tout à fait époque 70s. Pour le prochain épisode, les auteurs nous promettent de nous faire découvrir ce que faisait Ethan à San Francisco pendant qu'Anna menait son enquête à Los Angeles. Le thriller américain est en forme et est prêt à conquérir, tout comme le manga, le marché franco-belge. Reckless, tome 4, Ce qui est en toi, par Brubaker et Phillips, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.